Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi que je reprends depuis l'île Maurice et de la chaleur estivale et tropicale des îles. Cette semaine, on va faire un gros cours dans la deuxième partie de vidéo sur comment trouver une bonne opportunité en marché baissier, donc sur les actions. Cette façon de faire peut être transposée à n'importe quel autre type d'actif, que ce soit les crypto-monnaies, le forex, les matières premières, peu importe. On va d'ailleurs parler de crypto-monnaies, on va faire l'analyse habituelle du marché des cryptos. Je vais vous faire aussi un débrief sur l'or, ce qui est en train de se passer sur l'or. Sur l'euro-dollar, on a un signal très particulier et je vais vous expliquer quelle est la stratégie à privilégier au cours des prochaines semaines, notamment si vous hésitez à laisser du cash sur des comptes en euros ou à transformer ce cash sur des comptes en dollars américains. On va faire le pour et le contre et vous allez voir qu'au final la réponse elle est très vite, elle est très vite trouvée. Et enfin, on va faire aussi le suivi des marchés, c'est-à-dire ce qui se passe sur les indices européens et américains. On arrive sur une situation où on cale et on va avoir potentiellement une purge de tous les swing trade daily qui ont été initiés au cours des 2 derniers mois. Là, on arrive en situation de purge. Nos screeners se sont littéralement vidés cette semaine, donc c'est un signe qu'il ne faut pas négliger. Il va falloir redevenir très défensif sur les positions acheteuses et potentiellement regarder du côté baissier pour tous les swing traders daily. Pour tous les swing traders hebdo, c'est une autre histoire. Il faut attendre que le consensus des marchés soit proprement aligné à la fois aux États-Unis et en Europe. C'est parti pour cette vidéo. Donc avant de commencer ce trader mindset, je dois vous avouer une chose. Je n'ai jamais voté de toute ma vie et je ne voterai jamais de toute ma vie. Je ne suis pas politisé, je n'ai pas de dogme, je ne défends pas une doctrine particulière, j'essaie d'accepter autant de visions de la réalité qu'il est possible d'en avoir. J'essaie de cultiver cette souplesse de l'esprit pour ensuite en tirer tout simplement un constat qui soit le plus objectif possible et d'ajuster en permanence ce constat. Et là, cette semaine, voilà, je vais vous parler du capitalisme et du communisme. Alors, je ne suis ni pour ni contre les deux. Je dois simplement faire un constat quand il s'agit de s'enrichir et de mettre en place des actions et de révolutionner le monde. À mon sens, le capitalisme est de très loin le système le plus efficient et c'est juste, je le répète, mais c'est juste un constat. Donc, quand il s'agit d'augmenter les standards en termes de qualité de vie des êtres humains, l'histoire prouve que le capitalisme est le système le plus efficace. Alors attention, il n'est pas parfait, bien au contraire. Il génère des excès, des déséquilibres et des inégalités. Les cycles économiques, les cycles politiques et les cycles sociologiques permettent justement d'ajuster ces excès qui sont contextuels au cycle en lui-même, mais d'autres excès naîtront toujours par la suite. On ne peut pas lutter contre ça, c'est le principe du mouvement des cycles. Mais alors, qu'est-ce qui compte véritablement? Ce qui compte, c'est le cadre dans lequel a lieu ce mouvement, le cadre dans lequel a lieu ce fameux cycle. Est-ce qu'il va pouvoir se développer et s'exprimer sur son plein potentiel ou est-ce qu'il va rester réprimé voilà. C'est vraiment le cadre dans lequel ce mouvement peut s'exprimer. Eh bien, le cadre, ça va être le capitalisme, le communisme ou que sais-je. Et dans toutes les autres tentatives d'organisation humaine, autres que le capitalisme, eh bien, on peut se rendre compte que le meilleur cadre dans lequel ces idées de création, d'innovation, de révolution et d'augmentation du standard de vie des êtres humains, le meilleur cadre, c'est le cadre du capitalisme. Il est littéralement impossible de faire fortune sans avoir cette prise de conscience. Que l'on soit pour ou contre le capitalisme, l'unique manière d'atteindre un objectif financier est de jouer dans le cadre des règles du capitalisme. Vous ne pourrez jamais atteindre la liberté d'agir, de penser, de créer ou de récolter dans un système communiste. Tout cela pour dire qu'il faut faire la part des choses entre la réalité du monde dans lequel nous vivons et celui que nous aimerions qu'il soit. Si l'on souhaite sortir de la pauvreté une partie de la population, il faut commencer par générer de l'énergie que l'on va ensuite recycler dans d'autres projets de vie. Par exemple, aider son prochain et sauver la population mondiale de la pauvreté. Mais quelle est cette énergie que l'on va devoir créer en amont? Eh bien, c'est l'argent. C'est l'argent qui est créé dans le système capitaliste, dans le cadre dont je vous parlais juste avant. L'argent est au projet ce que le vent est au voilier,
ce que l'essence est à une voiture, ce que l'amour d'un parent est à son enfant, c'est une variable vitale. D'où l'importance d'encourager la création de cette énergie via le capitalisme, plutôt que sa stigmatisation et donc sa raréfaction via le communisme. Et cela passe par un principe de vie majeur, qui est qu'il faut se battre pour un projet et ne jamais lutter contre un système. En luttant contre un projet ou contre une loi ou contre un système, contre un gouvernement ou en luttant contre une cause, nous ne créons rien. Nous n'apportons aucune valeur, nous ne faisons que détruire, nous détruisons. Et dans la vie, tout ce qui nous arrive au quotidien n'est que le miroir de nos pensées et de nos actes. Je ne connais aucun être humain qui soit en colère ou qui passe son temps à détruire des choses et qui arrive à faire de belles choses dans la vie. C'est une loi quantique et fondamentale du vivant. Nous créons les propres conditions de notre existence par des pensées qui se transforment en actes puis en matière. Donc, se battre pour construire un projet implique une dynamique symétriquement opposée à celle du communisme. Nous prenons conscience des problèmes qui nous entourent, puis nous construisons des solutions. Les entrepreneurs appellent cette démarche la création de valeur. Plus on apporte de valeur et plus on contribue à l'amélioration du bien-être de notre société. Et du coup, par effet miroir, les conséquences de nos actes nous reviennent positivement en pleine face. Le capitalisme est le seul système en place qui permet à cette dynamique vertueuse de s'exprimer et de se propager. C'est pour cela que le capitalisme n'aime pas la régulation. Et c'est pour cela que si vous portez en vous les idées de Mère Teresa, vous aurez besoin de développer les compétences de Steve Jobs pour construire quelque chose de grand et impactant. Donc, lutter contre le marché ou surfer avec lui. Toute cette logique que j'ai essayé de vous expliquer sur le fait de se battre contre quelque chose ou de se battre pour quelque chose, on peut faire un parallèle avec la bourse. Et je le répète souvent, mais il y a un fossé dantesque entre ce qu'on aimerait que soit la bourse, à savoir une cash machine avec des revenus rapides, illimités et réguliers, un petit peu comme une fiche de paye d'un ministre, et ce qu'elle est réellement la bourse, c'est-à-dire une retranscription binaire des émotions de l'être humain avec, à certains moments, des phases d'extrême irrationalité qui permettent aux spéculateurs de générer l'essentiel de leur rentabilité annuelle sur un laps de temps réduit. Eh bien, pour cela, il faut être présent tous les jours de l'année, quelles que soient les conditions de marché, qu'il pleuve, qu'il fasse tempête ou qu'il fasse beau, il faut que l'on soit présent pour justement pouvoir saisir ces laps de temps réduits de l'année quand on peut prendre toute la rentabilité. Mais cette rentabilité ne peut pas être générée de manière explicite, de manière régulière chaque jour, comme si c'était des intérêts d'un livret A ou d'une fiche de paye. Donc si vous êtes en accord avec cette réalité, je vous propose de visionner 6 plus 4 vidéos sur ce que j'appelle l'effet papillon en bourse. Donc l'effet papillon permet de capitaliser sur l'empreinte du capitalisme. L'empreinte, pourquoi? Parce que c'est retranscrit de manière binaire sur des graphiques, sur des actifs financiers. Et cette empreinte, elle se repère sous la forme d'une fractale qui est visible sur 3 unités de temps différentes et à la fois, c'est-à-dire au même moment. Donc, je vais vous présenter cette fractale sur 3 unités de temps qui permet de profiter de ce qu'on appelle des fat tails. Ce sont les écarts à la moyenne qui sont uniquement visibles sur le monde des mathématiques et qui sont rares mais intenses. À savoir, par exemple, ce serait comme si on devait appliquer ça au monde du vivant, c'est comme si on devait trouver des hommes hauts de 10 mètres, de 20 mètres ou de 100 mètres de hauteur. Dans le monde du vivant, ça ne peut pas arriver. Un homme ne va pas dépasser 2,50 m. Je ne sais pas quelle est la taille du plus petit homme et du plus grand homme, mais il y a une limite structurelle du vivant. Eh bien, dans le monde des mathématiques, il n'y a pas de limite potentielle. Il y a simplement une raréfaction des événements hors du commun. Cependant, ces événements hors du commun se présentent, comme je vous l'ai dit, à certaines périodes de l'année, sur certains laps de temps. Eh bien, cette fractale va nous permettre de trouver ces événements rares, mais d'une intensité extrême,
que l'on trouve hein, sous la forme de fat tails dans la distribution non mandelbrottienne, enfin excusez-moi, dans la distribution mandelbrottienne mais non gaussienne des cours boursiers. Désolé hein, pour les statisticiens de l'erreur de langage. Donc le lien de ces 6 plus 4 vidéos est en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez apprendre énormément de choses et je vous encourage à passer un petit peu de temps là-dessus parce que les notions que je vais vous enseigner sont vraiment fondamentales pour réussir en bourse. Analyse du sentiment de marché, on va regarder ce qui se passe sur le SP500 et on a enfin notre début de petite consolidation hein, suite à ce run là qui a débuté à la mi-décembre. Enfin là, vous voyez, cette semaine, on a buté sur la zone de résistance. Là, on a cette première semaine de baisse, moins 2,16%, c'est pas grand chose. En tout cas, voilà, là en principe, on est dans cette fameuse petite boîte, dans cette fameuse consolidation qui est censée nous donner, ça faisait pas mal de temps que je l'attendais, cette boîte, hein, elle est censée nous donner la prochaine impulsion de marché, à savoir plus vers une nouvelle tendance haussière sur la deuxième partie de l'année 2019 ou plus sur un retour en bas de range, voire un retour de bear market pour la deuxième partie de l'année 2019. Donc ça va vraiment se jouer là à mon sens. On va regarder maintenant ce qui se passe sur le Nasdaq. On est dans une situation qui est similaire. Hein. Vous voyez qu'on est sur la zone de point dur, hein, la zone de résistance qui se trouve en plein milieu du range. La semaine dernière, on faisait mine de la passer. Cette semaine, boum, on a ressac, on est en plein dessus. Donc là, on va avoir notre fameuse consolidation. Donc en principe, hein, ça devrait ranger un petit peu comme ceci avant de donner une direction, donc une cassure par le haut ou par le bas. Donc voilà, pour le marché américain, c'est la clarté, c'est que on attend tout simplement la prochaine cassure de cette petite consolidation par le haut, par le bas. Actuellement, les screeners américains se sont littéralement vidés hein, cette semaine. Ils se sont littéralement vidés d'opportunités. Toutes les opportunités de swing trade daily qui ont été initiées au cours du mois de janvier-février sont pour, on va dire, les 2/3 en train de se retourner. C'est-à-dire que toutes les prises de profit sont en train de se faire. Les tendances sont en train de se stabiliser, voire de se retourner. Il y en a encore plusieurs qui sont en tendance haussière. Mais voilà, là, c'est le signal qu'il faut, il faut tout simplement purger cette hausse et voir où est-ce que la prochaine dynamique va être lancée sur le marché américain. Maintenant, sur le marché européen, on va aller voir ce qui se passe sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. La situation est très proche hein, des marchés américains sur ce gros indice boursier européen. Vous voyez que là, on a réussi à passer la zone de résistance ici qui détermine, hein, vous le voyez, le milieu du range. Cependant, là, on est parti aussi hein, probablement dans une consolidation. Donc, on verra, ça casse par le haut ou par le bas. En tout cas, la dynamique, là, elle reste quand même haussière. Donc ça risque de consolider au cours des prochaines semaines, mais le fond reste, on est toujours dans cette dynamique haussière. Vous pouvez tracer la trendline comme ceci. Hein. Ensuite, on va aller voir sur le CAC petite et moyenne capitalisation, donc situation identique. Hein. Vous voyez que depuis la semaine d'avant, la semaine dernière, on a réussi à casser cette zone de résistance. Donc, on se situe dans la zone bleue du range. Là, on risque d'avoir donc la première consolidation. On verra si on a une reprise par le haut ou si on repart tout simplement en bear market. Ça veut dire qu'on aura eu une consolidation avec un échec hein, sur cette zone de résistance. Sur le DAX maintenant, alors le DAX n'a toujours pas réussi lui à repasser son pivot qui le relance dans un range. Hein. Vous voyez que là on est sous cette ligne hein, des 11 800, 11 900 points, donc on est sous la ligne de range. On est parti dans la consolidation ici, comme sur tous les indices boursiers mondiaux. Donc là, on verra, hein, ça va stabiliser en réalité. Hein, on verra si on repart vers le nord ou si on repart vers le sud. Quoi qu'il en soit, les screeners à la hausse là actuellement sur le marché américain et européen, c'est vide. C'est-à-dire que cette semaine, on a eu plusieurs semaines, c'était vraiment la fête. Là, cette semaine, c'est littéralement vide et toutes les opportunités que vous avez réussi à trouver sur le marché américain ou même sur le marché européen, notamment en swing daily, en hebdo, il n'y a pratiquement rien, tout simplement parce que on n'est pas dans on n'a pas de visibilité, des grosses patterns, des grosses tendances de fond hein, de plusieurs mois, plusieurs trimestres
trimestre, ce n'est pas à l'heure du jour, hein, ce n'est pas d'actualité, le marché ne valorise pas, ne met pas en avant ce genre d'opportunité, hein. Les planètes, encore une fois, ne sont pas alignées sur une grosse tendance de fond à la hausse ou à la baisse. Là, c'est surtout les swing traders daily qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu au cours du dernier mois et demi, ce qui est normal puisque ce sont des tendances qui sont courtes, hein. Ce sont des tendances de plusieurs semaines et vous voyez que la tendance sur la plupart des indices, elle a débuté à la mi-décembre et elle a calé cette semaine, donc c'est-à-dire 25 février, donc du coup, 1 mois et demi à 2 mois de hausse avec notamment des screeners qui se sont remplis plus au niveau de la mi-janvier. Donc vous voyez que c'est une tendance au final qui a duré 1 mois et demi, 2 mois quoi. Donc tout ça pour dire que soyez vigilants, hein, on n'est pas du tout sorti d'affaires, le contexte de marché reste tendu, même si voilà rien n'est joué pour la deuxième partie de l'année 2019, on peut tout à fait s'en sortir avec un bull market comme un bear market. Pour tous ceux qui me disent Cédric, un coup tu dis que c'est haussier, un coup tu dis que c'est baissier, parce que j'en vois, il faut comprendre une chose, c'est que les marchés boursiers développent des tendances et notre job en tant que spéculateur est de suivre ces tendances. Donc si ça part par le haut, bien sûr on va saisir des opportunités haussières. Si ça part vers le bas, bien sûr on va se désengager de ces opportunités haussières et on va regarder du côté baissier. On ne peut pas dire les marchés vont monter et ça va monter toute la vie. Ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop simple la bourse. J'aurais bien aimé que ça se passe comme ça. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. Il va y avoir des tendances haussières, baissières. Il va y avoir des contre-coups, des pièges. Nous, on est juste là pour suivre la tendance de fond du marché. Donc moi, je vous explique où on en est dans les cycles, s'il faut être agressif ou pas et quel type d'opportunités valoriser, quel type d'opportunités sur lesquelles il faut se concentrer en fonction du cycle de marché. Et actuellement, ce ne sont pas des opportunités de swing trading hebdo, hélas pour les élèves de l'école, hein, on n'y est pas encore. Ce sont davantage des swings daily de quelques semaines. Et là, actuellement, depuis cette semaine, il va falloir être très défensif. Donc de toute façon les screeners ne nous retournent pratiquement plus rien en swing daily et ça va davantage si on casse par le bas ces petites consolidations, on va davantage s'orienter sur des swings daily à la baisse. Et pour qu'on s'organise sur des swings hebdo à la baisse, il faut vraiment qu'on soit dans un marché baissier qui soit avéré, confirmé, et qu'on soit dans une grosse jambe baissière pour que on puisse trouver ce genre d'opportunité avec une grosse tendance de fond bien installée sur plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Allez, petit détour rapide sur le gold puisque je sais qu'en temps de nervosité, de volatilité, de crise potentielle, j'ai beaucoup de questions qui reviennent sur l'or. Faut-il investir ou pas sur l'or? Eh bien écoutez, mon analyse n'a pas changé depuis plusieurs années sur le gold. Vous le voyez, c'est en mensuel. On a cet énorme pattern de consolidation. Là actuellement, on arrive sur le haut de cette pattern de consolidation. Donc on est vraiment sur, vous voyez, hein, sur la zone haute, la zone de résistance. Donc tout simplement, là, il y a peu de probabilité pour que l'or s'envole à court terme, hein. Il y a plus de probabilité pour que sur ce point dur, eh bien, on vienne s'affaiblir, qu'on consolide et éventuellement, si on a un range très tight qui se met en place autour de la zone de résistance, puis après qu'on casse, là seulement, là uniquement là, on pourra partir du principe qu'on a un signal d'un nouveau cycle de hausse sur les métaux précieux avec l'or en tête d'affiche. Pour le moment, on n'en est pas là puisque ce sont des cycles qui sont très lents, hein, sur les métaux précieux et notamment sur l'or. Et vous le voyez, hein, pour que ça consolide comme ça, qu'on casse, il peut se passer toute l'année 2019, voire le début de l'année 2020. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça veut dire que c'est dans le cas où on reste vraiment proche de cette résistance-là et que on vient consolider. C'est-à-dire que si on repart sur le bas de cette grande consolidation, il y a des chances pour que le cycle soit retardé, il se déclenche plus en 2021 voire 2022. Donc là pour le moment rien n'est dit, hein, ça se trouve en 2020, boum, on aura notre signal et ce sera le retour des métaux précieux. En tout cas là on n'a pas ce signal. Donc on était ici là novembre. On était sur le bas du range, là on arrive sur le haut du range, donc le potentiel de hausse sur l'or à court terme, il est très faible puisqu'on évolue sur la zone de résistance.
Maintenant, en ce qui concerne l'euro-dollar, donc l'euro-dollar, vous le voyez, il évolue sur le moyen terme, on va dire, c'est pas le cycle long terme, hein, si je vous le passe en mensuel. L'euro-dollar, il est dans cet énorme canal de hausse à long terme, hein. Je vous rappelle que l'euro, bien sûr, c'est 2000, mais on l'a reconstitué avec un panier de devises avant 2000 pour avoir une vision voilà, de la monnaie des pays européens face au dollar américain. Donc à très long terme, on a un point d'inflexion ici, 2015, 2016, 2017 qui s'est mis en place. Donc là, on a eu un autre point d'inflexion ici, c'était en 2000-2002, qui a lancé une forte tendance haussière. Là, donc, on a une cassure par le haut. Donc la tendance de fond haussière est potentiellement relancée, ce qui nous sortirait bien, de ce canal baissier qui a été initié en 2007. Vous voyez que là, on a bien déchargé. Donc là, on est tout simplement dans une reprise de la tendance de fond haussière à très très long terme. Voilà, mais bon, ça c'est vraiment pour des méga cycles. Si on regarde ce qui se passe sur du beaucoup plus court terme, donc on va passer sur de l'hebdomadaire, pour l'année 2019, le début de l'année 2019, on est ancré dans une tendance baissière, hein, vous le voyez, 2018, on est arrivé sur la zone de résistance. On a déchargé, là on a une consolidation depuis le mois de novembre et là regardez cette semaine, on a cassé par le bas cette consolidation. Donc tout simplement il faut qu'on valide avec une nouvelle semaine qui évolue en dessous de ce pivot. Mais le scénario le plus probable pour l'euro face au dollar, c'est que l'euro tout simplement s'affaiblisse. On a ici d'ailleurs, je le vois ici, le petit gap à combler. Donc voilà, si on valide en hebdomadaire, si on continue d'évoluer en dessous de ce pivot, on a un affaiblissement de l'euro avec en ligne de mire les 1,08. Donc pour tous ceux qui font des arbitrages sur l'année 2019 parce qu'ils ont un portefeuille financier ou que sais-je, qu'ils hésitent entre se mettre en euros ou en dollars, mettez-vous en dollars. En plus, le dollar, lui, rémunère les comptes cash à 2% par an, hein. C'est-à-dire sans même acheter d'obligations d'État à court ou moyen terme. On est sur du 1,9% par an chez Interactive Brokers quand on laisse du cash sur son compte, alors que l'euro, si vous laissez votre cash sur votre compte au-delà de 100 000 euros, vous êtes en taux d'intérêt négatif. On est, je crois que sur de l'euro, cette année, on est encore sur du moins 0,5%. Donc chaque année, au prorata de ce que vous avez en euros sur votre compte, si vous avez détenu pendant 12 mois plus de 100 000 euros de cash, à la fin de l'année, la banque vous a prélevé 0,5% sur vos 100 000 euros, ce qui n'est pas très très joyeux, sachant qu'en plus, le scénario le plus probable, c'est que l'euro perde face au dollar. Si on reste sur ce scénario, 3,5%. Donc voilà. C'est tout pour le scénario sur l'euro-dollar avec ce petit signal hebdomadaire d'un potentiel affaiblissement de l'euro face au dollar. Allez, petite analyse rapide du marché des cryptos puisque strictement rien n'a changé sur le marché des cryptos depuis la semaine dernière. Vous voyez, on est sur le Bitcoin là depuis la semaine dernière, on est toujours en plein milieu de ce petit triangle. Donc tant que ça range dans le triangle et qu'on n'a pas cassé par le haut, par le bas, on n'a pas de cible, on n'a pas de target sur les prochaines semaines à définir, hein. Ça veut dire que là, le prix, le consensus du marché à court terme est correctement défini puisqu'on est en plein milieu de ce petit range. Je rappelle que ce range qui prend la forme d'un triangle, c'est un triangle de continuation de tendance baissière, donc le flux reste baissier, on est toujours sur l'hiver sur les cryptos. Ce n'est pas le moment à mon sens de revenir sur le marché des cryptos parce que vous prenez plus de risques à la baisse en achetant des cryptos que d'espérance de gain à la hausse actuellement. Ensuite, on va regarder ce qui se passe sur l'Ether. L'Ethereum, c'est pareil. Petit triangle, on est en plein milieu, donc tant qu'on n'a pas cassé par le haut ou par le bas, on n'a pas la prochaine, on n'a pas de visibilité sur la prochaine target, hein. Voilà. Sur l'IOS, idem, hein. Même situation que la semaine dernière, on est sur la zone de résistance, on consolide, donc là on a cassé par le haut, on a ce premier objectif qui a été atteint, on a une petite consolidation, ça c'est typique des consolidations dans des séquences haussières. Donc là, si cette petite consolidation est cassée par le haut, il y aura un dépassement de la résistance et on ira chercher la deuxième zone de résistance qui est ici, donc je vais vous la mettre, boum, alors, hop là. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Quoi qu'il en soit, hein, le marché des cryptos,
en cette semaine, en cette deuxième semaine, première semaine et demie du mois de mars. On est toujours dans un hiver froid, un hiver frisquet. Mais voilà, les saisons changent, il faut juste être patient. Alors maintenant on va faire un petit exercice, je vais vous expliquer, je vais vous montrer à quoi ressemblent des opportunités type de marché baissier, ou en tout cas quand on est dans un énorme range de volatilité sur les indices boursiers, comme c'est le cas actuellement, et bien si cette vague de baisse cette vague de hausse se retourne à la baisse, pour tous les swing traders daily, voici le genre d'opportunité que l'on peut targeter. Donc là déjà, qu'est-ce que vous voyez? On est en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a ce retournement de tendance sur cette action. On a typiquement voilà, un triangle ici, hop. Donc un triangle de retournement de tendance. On a un deuxième triangle. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est cette petite consolidation qui est en train de casser voilà, ce deuxième triangle-là. Donc ce triangle, on peut l'appeler tasse et anse inversée. C'est une figure, une structure que l'on retrouve en marché haussier. Donc, si vous faites l'asymétrie des deux côtés, vous allez vous retrouver avec tout simplement une large base ici avec une structure en hebdomadaire de tasse avec anse. Donc, voilà, vous voyez que simplement, on va chercher l'asymétrie dans ce que l'on trade. Donc, vous voyez que cette petite consolidation ici qui fait mine de casser eh bien, le support hebdo, on va aller voir ce qui se passe en journalier. Et en journalier, on va voir ici qu'on a une très belle petite consolidation avec une zone de pivot qui est bien respectée, avec des fluctuations qui sont de plus en plus faibles. Là, vous le voyez, hein, ces fluctuations-là sont en train de baisser. Et puis, boum, on a cette cassure par le bas ici. Donc, la zone de prise de position se fera sur la validation de cette cassure de pivot. Encore une fois, ce genre d'opportunité, ne les prenez surtout pas quand la tendance de fond est haussière ou en consolidation. Vous l'avez vu sur les indices américains, on était dans une belle vague de hausse daily sur les 2 derniers mois. Actuellement, on est en consolidation en daily, donc il n'est pas question de prendre ce genre d'opportunité actuellement, mais si on venait casser la consolidation daily, on pourrait se permettre d'aller saisir ce genre d'opportunité pour du court terme, c'est-à-dire du swing trade daily de quelques semaines à 1 mois et demi, 2 mois. Donc, autre type d'opportunité que vous pouvez saisir, tout simplement, encore une fois, hein, on a un retournement de tendance haussière, donc avec un double sommet ou ce qu'on pourrait appeler une large base. Boum, ça part par le bas et la première petite consolidation, donc c'est vraiment de type roquette de marché, mais inversée. Vous la voyez en hebdomadaire, ça se stabilise. On va voir en journalier ce qui se passe et là, on voit encore une fois que on a des fluctuations qui sont de plus en plus faibles. Hein. Vous voyez que là, on a des amplitudes qui sont assez fortes et puis là, à partir de là, ça devient très faible et puis boum, on casse par le bas. Donc la prise de position, vous voyez que entre l'endroit où vous allez placer votre stop lié au dernier sommet ou aux 2 derniers sommets par rapport à l'espérance de gain à la baisse, eh bien on a une disproportion. Donc encore une fois, hein, ce genre d'opportunité à saisir uniquement quand la tendance des marchés autant américain qu'européen, eh bien, est faible, c'est-à-dire est orienté vers le bas, vers le sud et que tout est aligné. Et enfin, l'autre genre, le dernier genre d'opportunité qui est beaucoup plus du type hebdomadaire, eh bien c'est tout simplement, on a une tendance en hebdo de fond qui est baissière, on a une belle structure en hebdo comme ça qui est bien tight, hein, vous le voyez, hein, les fluctuations ici en hebdomadaire sont bien propres, on a le pivot à la baisse qui est bien respecté, et bien si on casse par le bas ce pivot en hebdo, on ira voir en journalier ce qui se passe pour pouvoir prendre une position. Donc ça, ce genre de structure, on va plutôt les retrouver en général quand les marchés sont bien baissiers, c'est-à-dire vraiment quand on a la vague de fond qui est lancée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et dernière petite chose que j'aimerais éclaircir, c'est que si vous êtes chez les courtiers européens, vous n'aurez pas accès à d'autres actions pour jouer à la baisse que celles qui sont cotées sur le SRD, donc sur le service de règlement différé. Et il faut savoir que le nombre d'actions cotées sur le SRD est très faible. La liquidité est censée être là, mais ce n'est pas toujours le cas puisqu'en marché baissier, il y a moins de liquidité qu'en marché haussier. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, votre terrain de jeu reste limité aux actions
qui sont cotés sur le SRD. Si vous avez un courtier comme Interactive Brokers ou comme DeGiro ou comme Lynx, qui est un apporteur d'affaires pour Interactive Brokers, vous allez avoir des possibilités qui seront beaucoup plus élargies, c'est-à-dire au monde. Vous allez pouvoir screener les marchés américains, notamment le NYSE et le Nasdaq. Mais encore une fois, si vous screenez ces larges marchés, il va falloir ajouter un critère de liquidité de volume sur vos screeners, de manière à pas se retrouver avec des screeners qui sont pleins et gorgés d'actions qui ne sont pas des opportunités intéressantes. Donc pensez à bien ajouter un critère de volume, ou sinon tout simplement screener les 150 premières actions du Nasdaq ou les 200 premières actions du NYSE, qui sont les actions les plus liquides. Vous allez bien entendu passer à côté d'opportunités, mais au moins ce sera du Pareto, ça vous permettra de vous focus davantage sur une petite routine qui est faible en termes de temps, qui va directement sur les plus grosses actions du Nasdaq et du NYSE et qui sont déjà liquides. Donc voilà, c'est un point qui était assez important à soulever, puisque si on rentre dans une vague de baisse et que vous lancez vos swing trading, vos screeners de swing en daily, notamment celui sur les rushs boursiers, détecter les rushs de boursiers, si vous les lancez, vous allez trouver des opportunités sur le marché américain par exemple, et vous allez essayer de les shorter, donc de jouer la baisse en vente à découvert en passant par un courtier européen, et là le courtier va vous dire non, vous n'avez pas le droit. Donc ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal, il faut passer par un courtier international comme Interactive Brokers pour pouvoir shorter des actions américaines. Allez, avant de nous quitter, je vous rappelle que je vous ai mis en lien de description, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien qui redirige vers cette page qui s'appelle l'effet papillon en bourse, détecter les actions possédant un potentiel 3 fois supérieur aux autres, c'est-à-dire un potentiel de décalage qui est largement supérieur à toutes les actions que vous allez pouvoir identifier sur les marchés, tout simplement parce que vous avez 3 types d'investisseurs sur 3 unités de temps différentes qui vont rentrer au même moment, ce qui va amplifier la taille de la hausse ou la taille de la baisse si vous jouez pendant un marché baissier ou haussier. Donc sur cette page, je vous explique, alors il y a vraiment pas mal de contenu, il y a 6 vidéos avec des cas pratiques pour comprendre comment s'organise un rush boursier avec l'effet papillon, la fameuse fractale sur 3 unités de temps qu'il faut suivre pour que ces rushs boursiers aient lieu, 3 types d'investisseurs qui entrent au même moment, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Je vous explique comment mettre ça en place, ce qu'il faut, pourquoi c'est multi-marché, multi-unité de temps, le screener. Et enfin, je vous ai aussi préparé 4 vidéos qui expliquent beaucoup plus les fondamentaux derrière l'effet papillon en bourse et comment là aussi mettre ça en pratique dans sa routine quotidienne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une offre très particulière qui ne dure que quelques heures où là on rentre tout ensemble en formation, et là si vous avez besoin des screeners, de la fractale et de tous les cas pratiques, je vous propose une formation à prix cassé pendant quelques heures. Et puis tout simplement, si vous avez des questions, je suis toujours là, peut-être pas 24/24, mais vous avez toujours vos réponses qui sont traitées dans la journée, et bien sûr sans c'est à vie, donc moi personnellement je serai spéculateur, j'imagine, même quand j'aurai 100 ans, si j'arrive à atteindre mes 100 ans. Donc les rushs boursiers, la fractale qui se met en place aujourd'hui ou il y a 50 ans ou dans 50 ans, elle sera toujours présente et on pourra toujours en discuter ensemble par échange d'emails. Donc voilà, cette offre elle est disponible via le lien qui se trouve sur cette page, et si ça ne vous intéresse pas du tout, au moins allez vous éduquer sur cette page parce qu'il y a énormément d'informations gratuites. Le but c'est que chaque vidéo du samedi, vous en ressortiez avec un mindset qui soit amélioré, avec des techniques de spéculation qui soient elles aussi améliorées et des nouvelles connaissances.